toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Trouve dans ces chants, trouve dans ces cantiques notre reconnaissance et notre expression d'amour pour te dire nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons et nous te célébrons. Seigneur, bénis ta parole, parle à nos cœurs. La Bible déclare, je t'instruirai selon la voie que tu dois suivre. S'il te plaît, Seigneur, je te prie, parle-nous. Ne nous rate pas. Instruis chacun de nous. Que ta parole atteigne l'objectif. Père, en ce midi, je demande ta grâce. Père, je désire ta grâce. S'il te plaît, Adonai, fais-moi grâce d'être un canal de bénédiction pour une famille, pour un couple, pour un homme, pour une femme. Je prie, Seigneur, de parler. Je prie, Seigneur, de te manifester. Je prie, Père, d'atteindre tes buts ici et partout dans le monde. C'est dans le nom de Jésus, le Christ et le Maître, le Seigneur et le Sauveur, que nous avons ainsi prié. Nous t'acclamons d'avance pour ce que tu vas faire, car nous croyons avoir reçu et nous les verrons s'accomplir. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Dis fort Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet. Aide-moi à saluer 6 personnes avant de pouvoir répondre ta place. 6 personnes, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que Dieu va te faire du bien. C'est ton dimanche. Tu es bien habillé. Ah, tu sens bon. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te visite, que Dieu te rencontre, que Dieu t'impacte, que ce dimanche soit ton dimanche, que ce soit un rendez-vous divin, que le ciel ne te rate pas. Moi, de mon côté, je salue d'abord la presse pour le chrono, ça va m'aider. Et je salue chacun de nous. Shalom à tous. J'aimerais dire un grand merci à Dieu pour sa grâce, pour sa bonté. Il nous permet en ce dimanche d'être là pour apporter sa parole au devant de nous. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Amen. Et j'aimerais aussi dire merci, un grand merci à notre Père, l'ange de cette église, Papa Marcelo Jérémie Tounassi, pour sa confiance, pour sa formation. Pour certains, ce n'est qu'un prédicateur. Pour nous, c'est un père, c'est un repère, c'est une école, c'est une motivation. Pour nous, c'est celui que Dieu a envoyé pour nous former. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce que notre Père? Papa, nous vous aimons et nous ne cesserons de prier pour vous. Merci aussi au collège de pasteurs assistants. Merci aux serviteurs de l'église. Je vois Pasteur Béladé, je vois Papa Xavier, je vois plusieurs hommes de Dieu. Si je commence à parler, je préfère dire comme dans Hébreu, le temps me manquerait de parler de tous ceux qui par la foi servirent le Seigneur aux côtés de Papa Marcelo. Amen. Hein? Merci aussi à chaque personne qui est là, précisément à ma famille biologique. J'étais venu seul, là maintenant je forme 2 camps. J'ai des frères, sœurs que j'ai amenés à l'église. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Tu as amené qui à l'église? Tu as sauvé qui? Tu as impacté qui? Tu as conduit qui à Christ? Je laisse 3 secondes, écoute sa réponse. Il n'a pas répondu, je l'ai entendu rire. Aide-moi à poser une autre question à ton voisin. Dis au voisin, tu fais quoi à l'église, à part t'asseoir dimanche? Surtout les voisins qui ont honte. Tu es dans quel département? Alors si tu n'as pas pu donner une réponse, je t'invite à rejoindre la classe ouvrière, faire partie de cette grande armée qui est en train d'écrire l'histoire. Nous avons entendu parler du réveil, nous sommes en train d'écrire notre réveil. Amen. Alors je bénis aussi Dieu pour les différents orateurs qui nous ont précédés. Waouh, des hommes excellents, des hommes moins qui ont défini dans cette optique le Saint-Esprit, parce que c'est le thème que nous abordons les dimanches ces derniers temps, qui est le Saint-Esprit. Ils ont insisté sur le fait que ce n'est pas une chose, c'est une personne qui parle, qui réagit, qui peut être attristée. Si vous voulez suivre l'intégralité de tous ces enseignements, ça se trouve sur Compassion TV. Allez, suivez et apprenez. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur un sous-thème intitulé « Revêtu de la puissance de l'Esprit ». Aide-moi à dire à ton voisin de gauche « Revêtu de la puissance de l'Esprit ». Aide-moi à dire à ton voisin de droite « Revêtu de la puissance de l'Esprit ». Les voisins de devant. Les voisins de derrière. Cherche-moi maintenant un voisin qui a soif d'être revêtu par Dieu. Dis-lui « Revêtu ».
Nous allons nous tenir sur nos pieds, nous allons lire 3 textes. 2 textes se trouvent dans un seul livre, un autre texte se trouve dans un autre livre. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Nous allons lire le verset 11 à 13, chapitre 17, versets 23 à 26 et 22, 32, 35, 37, 47, 50, 51. Et nous allons finir avec Luc chapitre 4, verset 14. Celui qui est dans 1 Samuel chapitre 16, verset 11 à 13, mais à dire Amen. 1 Samuel 16, 11 à 13. Il est écrit, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe l'envoya chercher. Il n'était pas là, mais on l'a envoyé chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et il l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. Dis après moi, l'esprit de l'Éternel saisit David. Je prie que l'esprit de l'Éternel saisisse quelqu'un en ce jour. À partir de ces jours, pas pour un culte, pas pour une minute, pas pour un temps, et dans la suite de sa vie, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Et Samuel chapitre 17, verset 23 à 26. Et puis nous allons lire 32, 35, 37, 47, 50, 51. On est ensemble? Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les 2 armées. Or, des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment. Et David les entendit. Et David qui avait l'onction les entendait. David qui était saisi par l'esprit les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Il dit après moi, ils s'enfuirent et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 6, 26 plutôt, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il insulte l'armée du Dieu vivant. David dit, verset 32, David dit à Saoul, verset 32, David dit quoi à Saoul? Il dit quoi? Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Pourquoi? Car ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 47. 45, David déclare, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Verset 50, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut comment? Plus fort que les Philistins qui étaient armés jusqu'aux dents. Il les terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Quelqu'un m'aide à dire Amen. On finit avec Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, 14. Il est écrit, Jésus comment? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance, d'où les thèmes, revêtu de la puissance de l'Esprit. Aide-moi à reprendre la place en acclamant le Seigneur. Alors en ce midi, il sera question de définir. Je vais définir c'est quoi être revêtu de la puissance de l'Esprit. Après, je vais parler de 6 choses que les revêtements de l'Esprit fait. Et à la fin, nous aurons un temps de prière et d'exaucement. Quelqu'un m'aide à dire Amen. C'est quoi être revêtu de la puissance de l'Esprit? Être revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est recevoir la force divine pour accomplir une mission. Être revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est recevoir la force divine pour accomplir une mission. Vous trouverez dans Luc chapitre 24, verset 49, la Bible déclare, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire, vous aurez la force d'en haut.
Deuxièmement, c'est quoi être revêtu de la puissance de l'esprit? C'est être équipé par l'esprit pour vaincre les forces spirituelles. Je répète, être revêtu de la puissance de l'esprit, c'est être équipé par l'esprit pour vaincre les forces spirituelles. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11, la Bible déclare: fortifiez-vous dans les Seigneurs, revêtez-vous de l'armure de Dieu. Le revêtement de l'esprit est aussi comme un équipement que Dieu te donne pour pouvoir vaincre les forces spirituelles. C'est quoi être revêtu de la puissance de l'esprit? C'est devenir un témoin puissant de Christ. Aide-moi à dire à ton voisin: devenir un témoin puissant de Christ. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible déclare que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour être un témoin efficace et puissant, tu as besoin, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de l'Esprit. Quantième définition? Pardon? Il y a quelqu'un qui ne suit pas. C'est quantième? Quatrième définition. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'écrire. C'est quoi être revêtu de la puissance de l'esprit? Être revêtu de la puissance de l'esprit, c'est manifester les dons spirituels avec impact. C'est manifester le don spirituel avec impact. Vous trouverez cela dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens. Lorsqu'il s'agit de dons spirituels, la Bible parle de ce que l'Esprit fait. Quand l'Esprit revêt quelqu'un, il lui donne les dons, il lui dote de dons. Nous voyons même dans la chambre haute, les apôtres n'ont pas seulement parlé en langue dans Acte 2, mais leur langue a eu de l'impact. Alléluia. Leur langue a eu de l'impact. Les gens qui étaient à côté ont été touchés par leur langue. Ils ont même entendu ce qu'ils disaient, jusqu'au point où ça a attiré les personnes. Je prie dans le nom de Jésus qu'après ces cultes, que Dieu te donne d'opérer dans les dons spirituels avec impact. Je disais que Dieu te donne d'opérer dans les dons spirituels avec impact. C'est quoi être revêtu de la puissance de l'esprit? Être revêtu de la puissance de l'esprit, c'est porter l'autorité spirituelle dans le monde invisible. Je répète, c'est porter l'autorité spirituelle dans le monde invisible. Quand Dieu te revêt de la puissance de son esprit, il te revêt comme d'une certaine autorité spirituelle dans le monde invisible. Quelqu'un peut être mince physiquement, mais dans le monde invisible, c'est un costaud. Quelqu'un peut être court de taille, mais spirituellement, c'est un géant, parce qu'il a les revêtements de l'esprit. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Dans le chapitre 4, verset 18, partie B, la Bible déclare: pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu ne peux pas proclamer à un captif la délivrance si tu n'as pas l'autorité pour dire à l'esprit qui les rend captifs de les libérer. Alors les revêtements, quand ça vient sur toi, ça te donne la capacité de porter l'autorité spirituelle. C'est pourquoi Jésus disait: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. J'ai reçu une autorité pour libérer les captifs. Quelqu'un m'aide à dire Amen. C'est quoi être revêtu de la puissance de l'Esprit? Être revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est être un canal du ciel sur la terre. Aide-moi à dire à ton voisin: un canal du ciel sur la terre. C'est être un canal du ciel sur la terre. La Bible déclare dans le même texte que nous avons lu de Luc, chapitre 4, verset 14. Nous voyons combien est-ce que Dieu revêt Jésus de la puissance. Quand il part, il descend dans le verset 19. Il dit: pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, verset 19. Jésus dit: je suis revêtu, je suis oint, l'Esprit est sur moi pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit m'a donné d'être un canal du ciel sur la terre afin de libérer une année de grâce. Je suis le canal par lequel l'année de grâce entre sur la terre. Pourquoi? Parce que j'ai été revêtu de la puissance d'en haut, et cette puissance me donne la capacité d'être un canal. Aide-moi à dire à ton voisin: le revêtement fait de toi un canal du ciel sur la terre. Alors, pourquoi le revêtement? Pourquoi le revêtement de l'esprit? Pourquoi le revêtement de l'esprit? Pourquoi, homme de Dieu, tu aurais mieux fait de nous parler des dons spirituels? Pourquoi tu nous parles des revêtements de l'esprit? Homme de Dieu, tu aurais bien fait de nous parler d'autres choses concernant la vie chrétienne. Pourquoi les revêtements de l'esprit? Parce que nous sommes dans un monde, nous sommes dans un temps où l'Église fait face à plusieurs défis. Et les défis de l'Église nécessitent que la puissance de l'Esprit pour que ces défis soient résolus selon les normes de Dieu. On ne peut pas relever les défis de l'Église avec que la connaissance. Les dons, c'est bien pour nous.
Les dons, que dis-je? Les fruits, c'est bien pour nous. Parce que les fruits nous donnent la nature de Dieu. Les fruits nous permettent d'être identifiés à la famille de Dieu. C'est une bonne chose. J'encourage plusieurs personnes à développer les fruits. C'est ça même la base. On reconnaît un enfant de Dieu, non pas par les dons, mais par le fruit. Parce que le fruit est un élément indicateur qui prouve que tu es un bon arbre ou un mauvais arbre. Quelqu'un m'aide à dire amen. Mais le revêtement de l'esprit est aussi important que le fruit. Parce que quelqu'un qui n'a que le fruit de l'esprit, son revêtement de l'esprit n'aura pas d'impact. Un chrétien qui n'a que le fruit, son revêtement de l'esprit sera normal. Or, Dieu ne nous appelle pas à être normal. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. C'est-à-dire, les œuvres déjà que je fais ne sont pas normales. Mais il fera de plus grandes œuvres. C'est-à-dire, il quittera de la normale pour monter encore de pire que ce que je fais. Pourquoi le revêtement de l'esprit? Parce que l'Église fait face aux défis. Les défis de l'Église nécessitent le revêtement de l'esprit. Nous sommes dans un monde où l'Église est défiée. Nous vivons dans un contexte où nous avons des défis. Nous sommes un peu comme dans ce contexte de 1 Samuel. La Bible déclare que dans ce temps-là, dans les temps de juges, un jour les enfants d'Israël viennent dire à Samuel, nous sommes fatigués de toi. Donne-nous un roi comme les autres nations. Un roi qui marche à notre tête. Un roi qui nous dirige. Alors Samuel pleure. Dieu dit à Samuel, ne pleure pas. Ils ne t'ont pas rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté pour roi. Alors je vais leur donner ce qu'ils veulent. En soit, quand Dieu donnait à Israël un roi, Dieu ne flattait pas Israël. Très souvent, on dit que quand Dieu a donné à Israël un roi, Dieu a choisi n'importe qui. C'était comme une punition. Non, Dieu leur a dit, le roi là aura de droits sur vous. Parce que le même droit que Saoul avait, David aussi avait le même droit. Et Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Quand Dieu choisit le roi, ce n'était pas pour punir Israël. D'ailleurs, Dieu a donné à Israël un roi au-dessus de ce qu'il voulait. On dit qu'il était un homme élancé, le plus élancé. Il était beau, il était costaud. Dieu les a donné un roi selon les normes. Dieu a pris le temps de bien choisir Saoul. Saoul n'était pas un choix de Dieu seulement au hasard, non. Dieu a pris le temps de bien choisir Saoul. Et Dieu prend Saoul et l'établit. Après, Saoul qui a été établi par grâce, tombe dans le piège de satisfaire plus les gens qui l'accompagnaient que le Dieu qu'il avait choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ouvre une parenthèse, ne tombe pas dans le piège de satisfaire les hommes qui t'accompagnent que le Dieu qui t'a appelé. Parce que ta force ne vient pas des gens qui t'accompagnent, mais ta force vient du Dieu qui t'a appelé. Ces gens-là sont en train de t'accompagner parce que Dieu est avec toi. Le jour où Dieu te rejette, ils vont se retirer. Tu n'es pas meilleur que les autres. Tu es seulement soutenu par la grâce de Dieu. Saoul tombe dans le piège. Alors là, Dieu dit, si c'est comme ça, moi je parle, lui aussi commence à vouloir plaire à la foule. La foule demande X, Y chose, il donne à la foule. Alors si c'est comme ça, je me retire. Je n'aime pas partager ma gloire avec quelqu'un. Je me retire. Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, il dit à Samuel, arrête, j'ai trouvé un homme. Prends ta corne, va oindre d'huile. Et quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il voit Eliab, il dit, certainement, le oint de Dieu est là. L'homme que Dieu m'a parlé est là. Dieu dit, non, ne prends pas égard à son apparence, je l'ai rejeté. La première fois où on parle d'Eliab dans la Bible, Dieu les rejette. Eliab, ce sont des personnes qui, dans les secrets, déjà détruisent avec Dieu avant même d'être exposés. Eliab, c'est ce frère qui n'est pas encore élevé, mais qui est impudique. Le jour où on veut t'exposer, Dieu dit non, parle-lui. Eliab, c'est cet homme qu'on veut élever, qu'on n'a pas encore élevé, mais qui est déjà un voleur. Le jour où on veut les placer dans un poste élevé, Dieu dit pas lui. Comment est-ce que tu es déjà escroc dans va cache-toi et tu pries pour le va montre-toi? Dis ça, voisin, sois sérieux dans le va cache-toi. Et là, Dieu dit par Samuel, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, parce que Dieu ne se trompe pas, est-ce que ce sont là tous les enfants qui se retrouvent dans la maison? Il dit non, il y a un enfant, mais il est dans la brousse, lui, on ne calcule pas, il n'a pas la forme, il n'a pas la taille, c'est un gamin. On ne va pas se déplacer jusqu'à ce qu'il va venir. J'aimerais élever ma main droite et déclarer sur la vie de quelqu'un que ta bénédiction ne te rate pas. Je disais que le revêtement de ce matin ne te rate pas. Que ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, même si tu es distrait, que l'Esprit de Dieu attende jusqu'à ce que ton esprit sera connecté à la fréquence du ciel. Il dit, on va l'attendre qu'il arrive jusqu'à ce qu'il va venir. On attend David arrive. Dieu dit, oint-le car c'est lui. On prend de l'huile, on déverse sur David. L'Esprit de Dieu le saisit en ces moments-là, jusque dans la suite des temps. Il a été saisi. Dans l'Ancien Testament, c'était l'huile d'onction
qui était comme un acte visible de l'action invisible du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu descendait dans l'invisible, on déversait une huile visible pour oindre un roi, pour oindre un prophète et les autres. C'était ça le signe visible. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une huile qu'on verse sur quelqu'un. C'est un revêtement que Dieu donne. Dans l'Ancienne Alliance, c'était une huile qu'on déversait. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une huile. C'est un revêtement que Dieu donne. Le revêtement de l'Esprit est comme l'huile était dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas pris une corne d'huile, il l'a déversé sur la tête. Non. Il est allé chercher Dieu. Quand il sort, il reçoit un revêtement de l'Esprit. Amen. Et c'est dans ce contexte que, après avoir reçu l'onction, ce qui m'étonne avant d'entrer dans le vif de mon message, bien aimé dans le Seigneur, David reçoit l'onction, l'Esprit saisit David. Mais pasteur Xavier, David ne réclame pas le trône, David rentre dans la brousse avec l'onction royale, il part se cacher. Quelqu'un se cache avec l'onction royale. Peut-être vous ne comprenez pas l'impact de la chose. Un homme loin pour être roi, mais il rentre pour paître les brebis de son père. Combien de frères aujourd'hui sont pressés parce qu'ils ont reçu l'onction? David, il savait qu'il était roi, mais il rentre comme un serviteur. Combien des ouvriers qui ont reçu l'appel de Dieu se sont rebellés à leur président? Combien des serviteurs qui ont reçu l'appel de Dieu se sont rebellés à leur pasteur? D'autres ont commencé la comparaison. Ça prouve qu'il n'a pas reçu la vision. Il quitte de la compassion et commence la comparaison. C'est Dieu qui a dit la comparaison. Pourquoi? Parce que quand on reçoit, on veut se montrer. David reçoit, il se cache. David reçoit, il part servir. Et pour que David quitte la brousse et qu'il aille dans la maison royale, Dieu, voyant que David était tellement brisé, Dieu crée une circonstance. Quelqu'un me dit au roi que pour te calmer avec les démons, il faut qu'on appelle David. C'est là que David fait un stage professionnel comme un futur roi. Il voit comment on voit le trône royal, comment le roi s'assoit, comment le roi se comporte, comment le roi tranche. Il vient parce qu'on l'a fait venir. Si on n'avait pas fait venir David avec l'onction, il allait s'asseoir en arrière. Il n'allait pas se plaindre pourquoi on ne me met pas devant. Pourquoi il y a une chaise vide devant, mais moi je suis derrière. Non, il allait s'asseoir là-bas derrière. Il sait qu'il est roi. Il sait qu'il a la grâce. Il n'a rien à prouver à personne. Il sait que j'ai la grâce de Dieu. Dieu m'a appelé. Dieu m'a oint au milieu de mes frères. Je vis des visions dans le secret. Je n'ai pas besoin de forcer les choses. Je n'ai pas besoin de pousser les gens. Je n'ai pas besoin de bousculer au boulot. Je n'ai pas besoin qu'on enlève quelqu'un pour que je prenne sa place. Je n'ai pas besoin que quelqu'un commette une erreur. Je sais que j'ai la grâce de Dieu. Je sais que j'ai l'onction de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on chasse quelqu'un de son mariage pour qu'on m'épouse. Non. Je sais que Dieu m'a appelé. Je sais que j'ai une destinée. Je sais que j'ai reçu la grâce. Aussi longtemps que cela prendra, je vais attendre, je vais rester à mon poste, je serai fidèle dans le peu, parce que cela me prépare dans le grand chose. Si c'est à toi que je parle, aide-moi à dire un bon amen. Et là, on dit qu'en ces temps-là, les Philistins se levèrent pour faire la guerre à Israël. Au premier verset du chapitre 17, le roi Eliab et tous les frères descendirent dans le champ de bataille. David est resté seul. Pasteur Bella de David reste seul. Occasion favorable pour faire un coup d'état. La Bible déclare, David rentre dans la maison de son père. Parce qu'il était déjà dans la maison du roi. Mais il rentre dans la maison de son père. Tu n'es pas saint aussi longtemps que tu n'as pas eu l'occasion de commettre ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Ta sainteté sera testée les jours où tu auras l'opportunité de faire le contraire, mais tu fais le bien. Parce que s'il avait fait un coup d'état, ça allait réussir. Dieu était avec le Dieu, avait rejeté l'autre. Il a tenu à la fidélité à Dieu et à la patience. Aide-moi à dire à ton voisin, sois patient. Sois patient, sois patient. On cause un mot, tu voisin, calme. Change de voisin, un autre voisin, sois calme. Non, Dieu m'avait dit que c'est ma saison, ne bouscule personne. On sait que c'est ta saison, sois calme. Sois calme. Sois calme. Oh, jalousé mouninga pouye asili sibami tukate sois calme. Oh, robe en route yeux te bama ba robe silite ayo za sois calme. Sois calme. Ne précipite pas. Ne jalouse pas. Aide-moi à dire à 3 personnes, sois calme, sois calme, sois calme, sois calme. Et c'est ici que mon texte de base se retrouve.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Philistin se range en rangée en guerre. Ils sont d'un côté de la montagne, la vallée, de l'autre côté de la montagne, Israël. Il fallait que la guerre commence. Mais en ces moments-là, il y a un monsieur qui s'approche, Goliath. Il dit, donnez-moi un homme. D'habitude, la guerre s'est faite entre des armées. Il lui dit, non, ça ne sera pas entre des armées. Ça sera entre moi et votre homme fort. Il lance un défi. Donnez-moi un homme. Si cet homme me bat, nous devenons vos esclaves. Mais aussi longtemps que moi j'aurai la victoire sur lui, vous êtes nos esclaves. Donnez-moi un homme, pas tout le monde. Je ne me battrai pas contre tous les hommes réunis de la terre. Donnez-moi un homme. Si un homme arrive à me vaincre, alors vous aurez même la victoire sur tous ceux qui sont derrière moi. Donnez-moi un homme. Si vous me donnez Abraham, je vais me battre avec Abraham. Mais c'est un vieux. Il ne saura pas se battre avec nous. Si vous me donnez Isaac, je vais me battre avec Isaac. Mais ce n'est pas un homme de guerre. Donnez-moi un homme. Si vous me donnez un homme, alors ça sera entre moi et lui. Depuis Genèse, il n'y avait personne. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait personne. Les prophètes ont parlé, il n'y avait personne. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth s'est présenté comme l'homme fort qui a terrassé le péché, qui donnait la force aux Philistins, les démons, le Philistin, le diable, et au roi de la Philistie. Béni soit Dieu pour Christ, notre homme fort, notre vaillant, notre libérateur, qui est descendu dans le champ de bataille et qui nous a donné la victoire. J'aimerais que quelqu'un pousse le cri de joie à l'honneur de Jésus, notre homme fort. Notre homme fort, merci d'avoir combattu pour nous. Merci de nous avoir délivrés. Merci de nous avoir affranchis. Merci d'être descendu là où aucun prophète n'est descendu. Là où aucun pasteur ne pouvait descendre. Là où aucun sacrificateur ne pouvait descendre. Merci, merci, merci. Merci d'avoir pris notre place. Ah, merci d'avoir descendu parce que tu as vu qu'il n'y avait personne. Jésus, notre homme fort. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus est notre homme fort. Le défi a été lancé. Et c'est là que le roi, qui normalement devait défendre la nation, parce qu'ils avaient demandé un roi capable de les défendre comme les autres peuples. La Bible déclare que le roi avait peur. Le roi reculait. Abner, le chef d'armée, reculait. Ceux qui devaient défendre la nation, reculaient. C'est un peu comme vous. Ceux qui normalement devaient défendre la famille ont peur. Ils disent, tu pensais que papa allait changer les circonstances. Il est là, peut-être il est mort, il n'a rien changé. Tu pensais que maman allait changer quelque chose. Elle est là ou peut-être qu'elle est morte, elle n'a rien changé. Tu pensais peut-être que les grands frères, parce qu'ils sont nés avant, ils vont changer quelque chose dans la famille. Mais le défi est toujours lancé. Il y a un esprit, il y a une force qui se tient pour dire, donnez-moi un homme fort. Quelqu'un est-il en train de voir dans son environnement, dans son lieu de travail, comme une principauté qui demande un homme fort? Quelqu'un est-il en train de remarquer dans sa famille, dans ce lieu où il grandit, dans le quartier où il habite, comme un esprit qui réclame un homme fort? Les défis sont partout. Les défis sont à l'église. Les défis sont au boulot. Les défis sont dans la vie courante. On a comme une voix qui nous dit, donnez-moi un homme fort. Donnez-moi quelqu'un qui va mettre fin. J'ai terrassé un tel, j'ai terrassé 4 générations de la famille. Et je suis déjà dans le corps d'un tel. Prépare-toi, j'arrive dans ton corps. Donnez-moi un homme fort qui peut m'arrêter. Les défis sont partout. On retrouve les défis partout. Et face à tous ces défis, nous avons besoin d'être revêtus. Aide-moi à dire après moi, Seigneur, revêt-moi de ton esprit. Nous avons besoin d'un revêtement. Le revêtement nous permet de relever les défis. Le revêtement nous permet d'être efficaces face aux défis. Le revêtement de l'esprit est ce dont nous avons besoin en ces temps où nous avons des défis que l'ennemi nous lance de partout. De partout nous avons les défis. De partout. Pour les autres, voyager c'est facile, ils partent à l'ambassade. Mais pour vous, c'est comme un esprit qui vous bloque sur place. Qui vous dit, donnez-moi un homme fort qui va oser me battre. S'il me bat, alors vous voyagez. S'il ne me bat pas, vous tous, vous restez. Pour certains, avoir un papier, c'est normal. Avoir un diplôme, c'est facile. Il ne force pas. Pour vous-même, même D6. D6, et ça passe. Il y a richesse, il y a Elon Musk. D6, l'homme fort vous dit, s'il y a quelqu'un qui
qui me vint, alors tous auront des diplômes. Aussi longtemps que je suis là, personne n'aura des diplômes. Dans certaines familles, l'homme fort dit, grandissez. Mais aussi longtemps que je suis là, personne ne va se marier. À moins qu'on me terrasse. Si on me terrasse, alors voilà, vous allez vous marier. Mais si vous ne me terrassez pas, on verra qui va se marier. Dans certaines familles, priez, mais soyez des aventuriers. Personne n'est sérieux dans les choses de Dieu. Vous tous des aventuriers. Si tu n'es pas un escroc, synthétiseur. Si tu n'es pas un synthétiseur, escroc. Si tu n'es pas escroc, tu es voyou. Toi, vous mélangez seulement. On vous laisse même venir à l'église. On vous laisse venir, tu écoutes prédication après prédication. Tu as écouté les retours de Jésus. Tu as écouté l'enfer existe. Tu as écouté les secrets du lieu secret. Tu as écouté le réveil d'une nation. Tu as tout écouté, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne te décides pas. C'est comme s'il y a un homme fort en esprit qui t'empêche d'entrer dans la vraie vie chrétienne. Tu es comme si tu étais chrétien, comme si tu étais païen. Et l'homme fort dit, si quelqu'un me vint, alors vous devenez des chrétiens sérieux. Mais s'il n'y a personne, je vous retiens là. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de revêtement. Voici rapidement 6 choses. Si j'ai le temps, je veux finir. Mais si je n'ai pas le temps, je vais m'arrêter là où l'Esprit va me dire de m'arrêter. 6 choses que le revêtement de l'Esprit fait. 1. Le revêtement de l'Esprit nous donne la force d'avancer là où les autres ont peur, là où les autres reculent. Je n'ai pas entendu. Les revêtements de l'Esprit nous donnent la force d'avancer là où les autres ont peur et là où les autres reculent. 1 Samuel 17, verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ceux qui n'avaient pas le revêtement, ceux qui n'avaient pas l'Esprit ont eu peur. Mais celui qui avait l'Esprit, il a avancé. Il a dit, donnez-moi ces Philistins. Donnez-moi ces défis. Je veux relever ces défis. Il faut que ça s'arrête. On nous a tant insultés. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette maladie s'arrête. Tu sais pourquoi tout le monde a peur de lever la voix et de faire des prières d'autorité dans la famille? Parce que tout le monde n'a pas les revêtements de l'Esprit. En ce midi, je prie que Dieu te donne les revêtements de l'Esprit et par le revêtement, la force d'avancer là où les autres sont en train de reculer. Je disais, qui te donne la force d'avancer là où les autres reculent. Par les revêtements du Saint-Esprit qui te donne le courage d'avancer. Je prie Dieu ce matin dans cette église de susciter une race d'hommes et de femmes qui avancent là où les autres reculent, qui affrontent les défis, qui relèvent les défis. Que le manteau de l'Esprit, que le revêtement de l'Esprit que tu recevras ce matin te donne la capacité d'avancer, te donne la force d'avancer, te donne la capacité d'avancer. Tu ne vas plus reculer, tu vas avancer. Je disais que Dieu te donne d'avancer par la force du Saint-Esprit, là où les autres étaient en train de reculer. Ce matin ou en ce midi, je sens dans mon esprit que plusieurs, par les revêtements du Saint-Esprit, recevront la capacité d'avancer. Tu vas relever ces défis. Je disais, tu vas relever ces défis. Je disais, grâce au revêtement de l'Esprit, tu vas renverser ces Goliaths. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, je parle de ces côtés. Tu renverseras ces Goliaths. La Bible déclare, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ainsi, je déclare dans le nom de Jésus, le revêtement de l'Esprit qui vient sur toi ce matin te donne la capacité de... Oh, mon Dieu, mon roi, le revêtement que tu reçois ce matin te donne la force d'avancer là où les autres sont en train de reculer. L'église, la compassion va avancer là où les autres églises ont reculé. Là où il y a un géant qui a fait retarder d'autres églises, la communauté chrétienne va avancer. Ta famille, tu as raté l'opportunité de dire amen. Je ne parle pas pour te consoler, je t'annonce les choses que le revêtement de l'Esprit que Dieu va te donner va faire sur ta vie. Dieu va te donner la force d'avancer là où les autres étaient en train de reculer. Là où le roi de ta famille recule, le revêtement de l'Esprit te fera avancer. Je disais, là où Abner, le chef d'armée, l'homme le plus riche de ta famille recule, l'homme le plus riche de cette nation recule, je te vois par le Saint-Esprit recevoir la force d'art. Tu vas avancer par l'Esprit. Tu vas progresser par l'Esprit. Et tu vas relever les défis. Aide-moi à dire à 3 personnes, tu vas relever les défis. Je t'entends pas dire à 3 personnes, tu vas relever les défis. Dans Psaume 18, verset 30, David dit, avec toi je me précipite sur une troupe en armes. Et
ils sont armés, moi je ne suis pas armé, mais avec les revêtements, je me précipite sur une troupe en armes. Les revêtements me donnent le courage que ceux qui sont armés n'ont pas. Les revêtements te donnent le courage que ceux qui sont allés à l'université n'ont pas. Les revêtements te donnent le courage que ceux qui sont pistonnés, ceux qui ont des frères haut placés n'ont pas. Les revêtements te donnent la détermination que ceux qui ont été formés comme des hommes de guerre n'ont pas. Le revêtement fait de toi un homme exceptionnel. David dit, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Parce que j'ai un revêtement qui me donne la force de franchir, qui me donne la force d'avancer, qui me donne la force de résister là où les autres sont en train de reculer. Si c'est à toi que je parle, aide-moi à dire Amen. Deuxième chose que le revêtement de l'esprit fait. Quand l'Esprit de Dieu te revêt, quand Dieu te donne les revêtements de l'Esprit, il fait de nous un sujet d'encouragement pour nos proches. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu fait de toi par son Esprit un sujet d'encouragement. 1 Samuel 17, verset 32. David dit à Saoul, David dit à qui? 1 Samuel 17, 32. David dit à Saoul, il dit au roi, le roi, un petit, il dit roi, que personne ne se décourage. Tu es roi, mais tu as battu. Tu as une armée, mais tu as battu. Tu as une couronne, mais tu as battu. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira et va se battre avec lui. Les jeunes hommes encouragent le roi. Le roi, il encourage l'armée. Le Saint-Esprit fait de toi un sujet d'encouragement. Le Saint-Esprit fait de toi un sujet d'encouragement. Quand tu rentreras aujourd'hui à la maison, tu vas dire à ta famille, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Notre histoire n'est pas morte avec la mort de notre père. Notre histoire n'est pas morte avec la mort de notre mère. Notre histoire n'est pas morte avec le travail qu'on a perdu. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Roi, tu as le trône, mais j'aimerais t'encourager. Tu as le trône, mais j'aimerais t'encourager. J'ai l'onction de Dieu, j'ai le revêtement du Saint-Esprit. J'aimerais que tu reprennes courage. J'aimerais que tu reprennes courage. Je prie ce matin que le Saint-Esprit fasse de toi un sujet d'encouragement. Qu'il fasse de toi un sujet d'encouragement. Que tu ailles dire à ceux qui sont abattus, va leur dire que votre histoire n'est pas finie. Va leur dire que ça ne va pas terminer comme ça. Va leur dire que le mois de juillet vient de commencer. Ils n'ont pas le droit d'être abattus. Si les 6 mois qui ont commencé l'année ont été comme perdus, les 6 mois prochains, Dieu peut faire encore de grandes choses. Parce qu'il dit dans sa parole, je connais le projet que je fais. Les revêtements fait de toi un sujet d'encouragement. Le revêtement fait de toi un sujet d'encouragement. Je te vois après ce culte appeler quelqu'un pour lui dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que l'Esprit de Dieu m'a fortifié. Moi aussi j'ai reçu la capacité de te fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Le Saint-Esprit fait de toi un sujet d'encouragement. Tu vas encourager le roi. Tu vas encourager ton patron. Demain lundi, tu vas dire à ton patron, l'entreprise ne va pas fermer. L'entreprise ne va pas fermer. Patron, fortifie-toi et prends courage. Tu as des relations, tu as des ressources. Mais Dieu m'a envoyé te dire, fortifie-toi et prends. Ce matin, je sens dans mon esprit une onction d'encouragement. J'aimerais parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit de t'encourager. Toi qui avais enterré ta vie, toi qui te disais c'était fini, toi qui te disais c'était terminé, Dieu m'a oint ce matin pour t'encourager. Ce n'est pas encore fini. Relève-toi. Même si tu étais tombé, relève-toi. Tu ne finiras pas à terre. Tu es un guerrier. Tu es de la nature de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Relève-toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne laisse pas le péché t'abattre. Ne laisse pas la faiblesse te dire que tu ne vas pas arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Continue d'investir. Continue d'investir. Ton travail va produire. Toi aussi tu deviendras millionnaire. Hein? Toi aussi tu deviendras milliardaire. Hein? Toi aussi tu deviendras grand. Continue de travailler. Continue de travailler. Continue de travailler. Ne ferme pas cette église. Continue de servir Dieu. Continue de servir Dieu. Même si encore il y a que peu de personnes. L'Éternel qui t'a appelé, il va attirer des fidèles. Il va attirer des membres. Il va attirer des partenaires.
Il va attirer des personnes de partout. Continue de servir. Continue de servir. Ne jette pas cet enfant. N'avorte pas. Garde ce bébé. Ça va y arriver. Et qu'au Simba, Dieu prendra soin de toi. Tiens bon. Ne lâche pas. Dieu m'a envoyé t'encourager. Dieu m'a envoyé parler à quelqu'un. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Ça va tenir. Eko Simba, aide-moi à taper la main des personnes. Dis-leur, fortifie-toi et prends courage. Aïe, 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 aïe. Je sens l'Esprit de Dieu remplir l'atmosphère de la maison. Il te dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Même si tu es le cadet, rentre à la maison. Comme David, regarde le roi droit dans les yeux. Dis au roi, c'est pas encore fini. Roi, prends courage. Roi, prends courage. Roi, prends courage. Roi, prends courage. Tu es en train d'organiser ton mariage, mais tu n'as encore rien. Prends courage. Eko Simba, ça va tenir. Ne lâche pas. 1 Chronique chapitre 28 verset 20. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. En fait, David ayant l'Esprit de Dieu, il avait comme reçu de Dieu ce mandat-là d'encourager. Ate simite ko Simba, ça va tenir. Hein? Ça va tenir. Même si tu as péché toute la nuit, tu n'as rien eu. Va essayer encore. Tu auras des gros poissons. Essaie encore. Essaie encore. Tu auras des grands résultats. Essaye encore. Il dit à son fils, mon fils, fortifie-toi. Je l'ai dit au roi, quand le roi était abattu, et je te le dis, parce que tu es le futur roi, fortifie-toi. J'aimerais parler à un futur roi. En ce midi, fortifie-toi. Fortifie-toi et agis. Si c'est à toi que je suis en train de parler, aide-moi à dire 3 fois Amen, Amen, Amen. Troisième chose qui arrive, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque le Saint-Esprit te revêt, quand on reçoit les revêtements de l'Esprit, le revêtement de l'Esprit nous donne une vision claire, nous permet de voir ce que est les choses dans leur état clair et net. Les revêtements de l'Esprit en soi nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins? Et il voit un Goliath, un géant, lui dit, c'est ces Philistins. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est qui? C'est un circoncis. Or, l'incirconcision, c'était l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Pour dire à Abraham, c'est par ici qu'on reconnaîtra que tu m'appartiens. C'est-à-dire, c'est à cause de cet acte que celui qui va oser te maudire, je vais le maudire. Celui qui va te bénir, je vais le bénir. Tes ennemis deviennent mes ennemis. Je deviens ton défenseur. En d'autres termes, quand David dit que cet homme est incirconcis, c'est-à-dire, David voit cet homme comme un homme qui n'a pas de protection. Comme un homme qui n'a pas d'alliance. Comme un homme qui n'a pas de sécurité. Il dit, comment est-ce que nous, on a un roi? Nous sommes sous une alliance, on craint quelqu'un qui est sans alliance. En fait, David voit bien ce que le roi ne voit pas. Le revêtement clarifie ta vision. Les revêtements te donnent de voir clairement les choses dans leur état exact. Je disais le revêtement de l'esprit, et il voit un géant. Toi, tu vois une opportunité pour réussir. Et ils disent qu'il n'y a pas de route. Toi, tu dis, ici, je vais tourner 6 fois et la muraille va s'effondrer. Il y a un chemin ici. Je vais passer seulement par ici. Celui qui a le revêtement, il voit ce que les autres ne voient pas. Je prie ce matin que le revêtement de l'esprit te donne une vision claire de choses. Je disais que le revêtement de l'esprit te donne une vision claire de choses. À partir de ce matin, tu verras ce que les autres ne voient pas. Tu verras ce que les autres n'arrivent pas à voir. Tu le verras clairement. Celui qui avait le revêtement, il voit ce que celui qui avait l'armée n'a pas vu. Il voit ce que les hommes de guerre n'ont pas vu. Que Dieu te donne de voir dans la Bible ce que les prédicateurs ne voient pas.
Que Dieu te voie de percer dans les Écritures, de rémas qui vont changer ta destinée, qu'aucun prédicateur n'a jamais prêché ici, mais qui sont des clés pour ton avenir. Que Dieu te donne une vision claire par le revêtement de l'Esprit ce matin. Que Dieu t'aide à voir clairement les choses qui sont liées à ta destinée. Parce que ta vision détermine ton action. Si tu vois bien, tu agiras bien. La précision de ton action est déterminée par la clarté de ta vision. Si tu vois bien, tu feras bien. Si tu vois exactement, tu feras. Je prie que Dieu te donne une vision claire. Je disais que Dieu te donne de voir claire. Que Dieu te donne de voir. C'est derrière ce que les hommes disent. Dieu nous a abandonnés. Pourquoi un tel est mort? Pourquoi un tel est parti? Que Dieu te donne de voir une opportunité pour devenir une grande personne. Que Dieu te donne de voir une opportunité pour commencer à zéro avec Dieu. Que Dieu te donne de voir une opportunité. Que Dieu te donne de voir dans les moments de crise par le Saint-Esprit ce que personne n'a vu. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est capable de te révéler dans un songe avec précision ce que personne n'a jamais vu comme affaire qui va réussir dans les 6 prochains mois? Il va t'aider à voir, tu le verras, et quand tu vas commencer, les autres vont suivre. Ils vont se dire, mais depuis ce temps, pourquoi on n'avait pas vu ça? Parce que vous n'étiez pas revêtus de la puissance de Dieu. Celui qui a le revêtement de Dieu, il voit mieux, il voit clair, il voit avec précision. Il s'est dit, ici, je ne vais pas passer par là, je veux contourner. Parce que là, ils ont l'impression comme ça ne va pas tomber. Mais si je contourne seulement un peu, la muraille va tomber. Aide-moi à taper la main de 2 personnes. Dis à 2 personnes que Dieu te donne une vision claire. Dis à 2 personnes, Zambapé sur une vision claire. 2 Rois chapitre 6, verset 17. La Bible déclare, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il ne voit pas. Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars. C'est-à-dire la montagne avait des chevaux et des chars. Mais lui ne voyait pas. Tu sais pourquoi tu as peur? Tu ne vois pas que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'oncle. C'est pourquoi tu as peur. Que Dieu te donne de voir clair. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu te rendes compte que tu appartiens à un puissant royaume. Notre royaume est un royaume de lumière. Ton Dieu est plus fort que tes ennemis. Et avec ton Dieu, tu feras des exploits. 30e point. 30e. 4e point. Je crois que je dois m'arrêter là. Les 2 autres points, Dieu fera grâce prochainement. S'il n'y aura pas de prochainement, vous allez lire dans vos Bibles. Quelqu'un va dire Amen. 4. Le revêtement de l'esprit nous donne une petite ou des petites stratégies ou des petites directives qui produisent des grands résultats. 1 Samuel chapitre 17 verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins et il les terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Celui qui a le revêtement de l'esprit, il ne travaille pas avec les méthodes des hommes, il travaille avec la directive de Dieu. Aussi petite que cette directive peut sembler, elle cache une grande victoire. Dieu prend une grande victoire et il met dans une petite pierre. Et quand il prend la pierre, on lui a donné d'abord l'armure du roi. Il dit au roi, roi, je ne suis pas habitué. C'est bien, mais je ne suis pas habitué. C'est beau, mais je ne suis pas habitué. C'est royal, mais je ne suis pas habitué. Je veux dire à quelqu'un, ne t'attache pas aux stratégies des autres. Attache-toi à ce que Dieu te dit. Même si ce que Dieu te dit est petit, c'est dans cette petitesse que se cachent des grands résultats. Dieu prend de grandes choses, il les cache dans de petites apparences. Afin que les orgueilleux, quand les orgueilleux vont voir, ils se disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Mais c'est dans ça que se trouve la clé de la victoire d'une armée. Dieu donne une petite directive. Quand tu as le revêtement de l'esprit, des fois Dieu ne te donnera pas de grands secrets. Il te donnera de petits secrets. Dis à ton voisin des petites directives. Petites directives. Dieu peut te dire simplement, frère, prie chaque matin. Ne sors pas sans prier. Toi, tu dis, à combien de temps? Dieu te dit, prends même 30 minutes. Seigneur, moi j'aime prier 1 heure, 2 heures. Prends 30 minutes. Pour ce matin-là, c'est suffisant. Dieu peut te dire, comme une directive, pardonne.
Tu as le revêtement de l'esprit. Dieu te dit pardonne. Tu dis non, Seigneur, pourquoi je dois pardonner? Pardonne. Dans ces pardons-là se cache une grande victoire. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu retardes ta victoire. Dieu peut te dire, donne de la construction. Seigneur, je n'ai que peu d'huile et peu de farine. Si je mange après, je vais mourir. Dieu te dit, tu ne mourras pas. Prends le peu là, mets dans la construction de l'église. C'est une petite directive. Ce peu, mais dans ce peu-là, il y a une grande victoire. C'est peu, mais dans le peu, il y a une grande victoire. Josué chapitre 6, verset 3. Là, il déclare, faites les tours de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois les tours de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Faire la conquête, mais sans armes. Faire la conquête en tournant seulement. En tournant seulement. Qu'est-ce que tu fais? Je tourne. Pourquoi tu tournes? Dieu m'a dit de tourner. Qu'est-ce que ça a comme impact? Je ne sais pas. Mais il m'a dit de tourner. Tu ne vois pas qu'il te met en retard. Je préfère un retard divin qu'une accélération mondaine. Mais à cet âge, je suis levé déjà. Dieu m'a dit de tourner. Je préfère tourner avec Dieu que de courir sans Dieu. Laissez-moi tourner. Mais ça fait 3 jours que tu es en train de tourner. Toi, tu fais que jeûner. Je préfère jeûner dans la volonté de Dieu que de grossir sans Dieu. Laissez-moi tourner. Mais ça fait déjà 5 jours que tu es en train de tourner. On ne voit rien. On ne voit même pas de fissures. Toi-même, tu pars à la VVF. Est-ce qu'il y a des résultats? Depuis que tu pars dans votre église, on ne sent rien. Ta vie ne change pas. Il n'y a pas de... Laissez-moi tourner. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Laissez-moi tourner. Je sais que celui qui m'a appelé fidèle. Laissez-moi tourner. Je sais que celui en qui j'ai cru est vivant. Laissez-moi tourner. Je sais qu'il a la capacité d'appeler en existence de choses qui n'existent pas. Laissez-moi tourner. Je sais que mon Dieu a la capacité de me donner des enfants. Laissez-moi tourner. Même si je prie comme une folle, laissez-moi prier. C'est une petite directive. Ça semble comme rien, mais dans ce rien se cache un grand miracle. Dans cette pierre, Goliath va tomber. Dans cette pierre, Jéricho va s'écrouler. Dans cette pierre, je me dirai à quelqu'un, continue de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Continue de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Dans ce que Dieu t'a dit de faire, se cache une grande victoire. Aïe, 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 aïe. En ça se cache une grande victoire. Dans ta vie de prière, se cache une grande victoire. Même quand tu rentres fatigué par les boulots, tu t'assois, tu es en train de vibrer, tu somnoles, tu te lèves, tu pries. Dans ça, il y a une grande victoire. Continue de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas d'obéir. N'arrête pas de payer le prix. N'arrête pas de donner. N'arrête pas de semer. N'arrête pas d'aider les gens. N'arrête pas d'aider les orphelins. Continue dans cette directive. C'est une petite chose. Mais dans ça se cache la victoire. C'est une petite chose, mais dans ça se cache la victoire. C'est ainsi que Ésaïe pleure, Ésaïe crie. Ésaïe dit dans Ésaïe, le chapitre 53, il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Dieu a choisi une méthode folle, une méthode méprisable. Dieu a choisi une apparence qu'on pouvait mépriser pour envoyer son Fils de Dieu. Une petite apparence. Il avait l'éclat dans la suite. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. Mais cependant, sans beauté, sans éclat, mais cependant, dans cette informe vide, dans ce manque d'aspect, c'est dans ça qu'il a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris l'informe et le vide pour venir sauver les hommes, afin que les hommes aient une forme convenable. Je prie et je demande à Dieu de te donner par les revêtements de l'esprit, d'observer les petites méthodes, parce qu'il nous croit peut sauver le monde. Un
pouvoir peut sauver l'humanité. Une petite méthode peut racheter des générations et des générations, peut sauver des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, peut racheter de générations et des générations. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne de pouvoir respecter les petites méthodes, que Dieu te donne de respecter les petites directives, que Dieu te donne la capacité de respecter le petit directif. Si c'est à toi que je parle, aide-moi à dire Amen. Je sens que je dois me limiter au 5e point et nous allons prier. Le revêtement de l'esprit, quand le revêtement de l'esprit descend sur toi, 5e, il fait de toi une solution au problème de ta génération. 1 Samuel 17, versets 9 à 10. Ça c'est avant. Goliath dit, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Mais dans 1 Samuel 17, verset 52, l'Ève déclare, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent de cris. Quand? Pas parce qu'ils avaient combattu, parce que David a combattu pour eux. L'homme qui avait le revêtement a combattu pour eux, et ils ont poussé des cris, et ils allèrent à la poursuite des Philistins, jusqu'en la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le champ de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël rêvèrent de la poursuite des Philistins. Ils pillèrent leur camp. Ils n'ont pas combattu. Ils n'ont pas fait d'efforts. Ils avaient peur. Mais un homme qui avait les revêtements de l'esprit a remporté la victoire. Et les autres ont obtenu la solution à leurs problèmes. Leur problème, c'était qui va vaincre Goliath? Qui va relever les défis? Un homme a remporté la victoire. Tous les autres qui n'avaient rien fait sont entrés, ils ont commencé à pousser de cris. Le revêtement de l'esprit fait de toi une solution au problème des autres. Je te vois après ces cultes ramener des solutions à la maison, ramener des solutions au boulot, ramener des solutions à l'université, ramener des solutions à ta génération. Tu le feras parce que Christ l'a fait seul, mais il nous a donné la victoire. Toi aussi tu es comme Christ, tu vas remporter la victoire ce matin et ta famille va pousser de cris vers Dieu. Ils seront en train de célébrer Dieu parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui reçoit ce matin le revêtement de l'esprit, qui reçoit ce matin par le Saint-Esprit la force de relever les défis, la force de vaincre Goliath, la force de terrasser l'ennemi, la force de vaincre ceux qui terrassaient les autres. Au nom de Jésus, je prie et je déclare à partir de maintenant, à partir de ces cultes, que Dieu te donne de devenir une solution pour le problème de plusieurs. Qu'un roi reçoive la solution. Je prie, Seigneur, fais de moi une solution pour mon église, fais de moi une solution pour mon département, fais de moi une solution pour ma communauté, fais de moi une solution pour Kinshasa, fais de moi une solution pour la RDC, fais de moi une solution pour l'Afrique, fais de moi une solution pour le monde entier. J'entends quelqu'un dire à Dieu par le revêtement de l'esprit ce matin, fais de moi une solution, fais de moi une solution, fais de moi une solution. Je vais être comme Christ, je vais dire l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour devenir une source de bénédiction, pour libérer les captifs, pour guérir les malades, pour consoler les affligés, pour annoncer une année de grâce, pour dire à ceux qui sont opprimés, votre oppression est finie, que je devienne une solution pour ma génération. J'entends quelqu'un prier, dire à Dieu, en ces jours, donne-moi le revêtement, fais de moi une solution, fais de moi une solution, fais de moi une solution, que mon adoration soit une solution pour les cultes de mon église, que ma manière de chanter soit des solutions, que ma voix guérisse le malade, que ma voix libère les captifs. Fais de moi une solution, 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 fais de moi une solution. Quelqu'un élève sa voix, commence à prier. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Le revêtement de l'esprit se reçoit par la soif de la prière. Comment tu pourras recevoir ces revêtements? Par la soif de la prière. Est-ce que tu peux monter en prière? Monte en prière, monte en prière. Je te laisse 60 secondes, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Shalabaraba koraba satalabaya.
Koraba sata la brande leva. Pladiva ata la brala gadia sataya. Si tu sens qu'on doit prier pour toi, approche, il y a de l'espace ici. Viens, nous allons prier. Kalaba sataya. Sur moi, chata. Koraba sataya. Chez des blas calamando. Sur moi, je suis Chataya. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Rabakalaba sataya. Sharabako rabasata la vandele brande. Lotele vadia sata la varadia skante. Oh, shagadabaya. Prie, 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 prie. Je t'ajoute encore 30 secondes. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Dans la chambre haute, est-ce que tu es sûr que Pierre priait comme ça? Est-ce que Barthélemy priait comme ça? Prie bien, prie bien. Tu as des défis à relever. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Shagadabayato. Bala Sataya. Rotalabaya. Shadababababa. Shatalaba. La gloire de Dieu est tombée ici. L'Esprit de Dieu remplit l'atmosphère ici. Je sens la gloire, je sens la gloire. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Je t'ajoute encore 15 secondes. Avance. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Shadaba Sata. Repalamando. Glory de play d'esquiva. Rata Sata. Rote. Pania Satawa. Arabakuraba Sataya. Kura Sata. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains vers le ciel? Je sens une forte gloire de Dieu en ce lieu. Il y a des gens ce matin qui vont recevoir des dieux de revêtement de puissance. Dieu me dit, Alex, je vis les défis. Je vis les défis qui est lancé sur sa famille, sur son travail. Il doit renverser ses Goliaths. Il doit être revêtu. Élève bien tes deux mains vers le ciel. Les protocoles vont m'aider. Il y a des gens qui vont recevoir les revêtements. Que tu sois ici devant, au milieu, à gauche, à droite, derrière, même au niveau des balcons. Dieu est dans la maison. L'atmosphère est agitée. Mon Dieu, amenez-moi ces personnes. Je vais prier. Je compte jusqu'à 25. J'ai vu des manteaux de feu tomber sur des personnes qui doivent relever des défis. La particularité de ces personnes, j'ai vu Dieu leur revêtir de la capacité de briser des cycles qui se répétaient. Attention, lève bien tes deux mains. Il y a des manteaux de feu dans l'atmosphère. Sois prêt. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amenez-le. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Que la main de Dieu te cherche et te touche là où tu es. Reçois, 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 reçois. Receive it. Oh mon Dieu. Radama Sata Lavaya. Glores que vadalaya. Kota la brandegeva. Eras katawa ziva ato. Amenez-moi ces personnes. Je vais prier pour ces personnes. Encore une autre vague de l'esprit. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Waouh, 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 waouh. Mare palagadia sata la brandegeva. Shata la brandegesia. Mando sata la brandegesinteleva. Le
manteau de Dieu est sur toi. Le manteau de Dieu est sur toi. Le manteau de Dieu est sur toi. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, c'est sur toi. C'est sur toi, c'est sur toi, c'est sur toi, c'est sur toi. C'est sur toi. Il y a des personnes à qui Dieu donne la capacité de voir clairement les choses. Certains voyaient déjà. D'autres vont commencer à voir. Mon Dieu, Dieu des esprits de prophètes, révèle-nous les affaires dans lesquelles on doit beaucoup travailler. Révèle-nous les relations dans lesquelles on doit s'investir. Révèle-nous là où on doit implanter. Révèle-nous les stratégies qui amèneront les succès. Il y a des personnes maintenant qui sont en train de recevoir cette grâce. Oh mon Dieu, 3 personnes. J'ai vu dans mon esprit 3 personnes. 1, la première personne vient de recevoir. C'est entré. 2, la deuxième personne vient de recevoir. C'est entré. 3, la troisième personne vient de recevoir. Au nom de Jésus. Plus, 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 plus. Reçois la grâce de Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont sous l'onction de l'Esprit. Seigneur, je demande que ce qui est tombé sur elles ne soit seulement, pas seulement pour ici. La Bible déclare que c'est ainsi que David fut saisi. Dès ce moment jusqu'à la suite. Saisis-nous maintenant. Jusqu'à la suite des temps. 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 Je sens une onction d'avancer. Dieu m'a dit, il y a des gens qui doivent avancer là où plusieurs de leurs familles ont été stagnants. Élevons bien nos deux mains vers le ciel. Je vois comme une onction de percer. Une onction de percer. Une onction de percer. Une onction de percer. Que tu sois debout, assis ou à genoux. Que tu aies les yeux fermés ou ouverts. Ezala oyebi que ça joue à visitation. Ezala oyebi te que ça passe à rendez-vous nayo. Là où tu es, la puissance de Dieu est en train de te localiser. 1, 2, 3. Maintenant, prends. C'est ton jour, 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 c'est ton jour. Entre de l'accélération, 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 entre, avance au nom de Jésus. Dans cette atmosphère, alors que la gloire de Dieu est là, nous sommes tous debout. Tu es là. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu te dis, j'aimerais être revêtu, mais j'ai comme l'impression que les choses de l'esprit, c'est loin de moi, très loin. Tu te dis, est-ce que moi aussi je peux avoir une histoire avec Dieu? Est-ce que moi aussi je peux libérer ma famille? Tu as été invité, tu es venu par hasard, tu es tombé sur les réseaux sociaux, ou tu zappais en ligne, tu as vu ces cultes. C'est pas en vain, tu as un rendez-vous avec toi. De là où tu es, balance ta main. Tu veux dire, je veux recevoir Jésus. Je veux vivre ces choses de l'esprit. Élève ta main. De là où tu es, viens. Viens, je vais prier pour toi. Viens ici. Viens, je vais prier avec toi. Avance ici. Je t'attends. Nous sommes debout, nous sommes en train de recevoir nos bien-aimés de la famille de Dieu. Viens ici, je vais prier avec toi. Viens ici, je vais prier avec toi. Viens ici, je veux prier avec toi. Viens ici, je veux prier avec toi. Quand il y a revêtement, il y a délivrance. Quand il y a délivrance, il y a sauce au salut. C'est pour toi que Dieu m'a envoyé. Viens. 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 Toi aussi tu peux libérer ta famille. Viens. Toi aussi tu peux libérer. De toi peut sortir une grande personne. Une personne qui va influencer ce pays. Même si ta vie est en lambeaux. Même si ta vie est par terre.
Même si jusqu'à maintenant, tu ne vois pas bien, tu ne vois pas clair. Tu veux dire, je veux voir bien, je veux voir bien. Je veux voir bien. Je veux mener une bonne vie. Viens, on va prier. J'aimerais t'encourager. Toi aussi, tu peux faire famille. Tu peux faire partie de la famille de Dieu. Toi aussi, Dieu te connaît. Ce culte a été organisé pour toi. Cette réunion est pour toi. Ne rate pas ces moments. Tu es derrière, frère, ton chemin vient. Je te vois venir. Je t'attends, je te vois venir. Je te vois venir. Je te vois venir. Je te vois venir. Tu vas me suivre dans cette prière. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Efface mes transgressions. Écris mon nom dans les livres de vie. À partir d'aujourd'hui, je deviens ton enfant. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis justifié. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je suis éligible au manteau de l'esprit et au revêtement spirituel. Attends, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, je prie pour ma soeur. Alors que cette décision qui vient d'être prise a été faite dans ta présence, aide mon frère et ma soeur à grandir, à s'enraciner, à rester attachés à toi. De même que tu nous as aidés à grandir, aide-les aussi à grandir. Aide-les à te connaître. Saint-Esprit de Dieu, qu'ils soient aussi scellés pour les jours de la rédemption par ta présence qui plane en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Bénis le Seigneur. Pousse de cris de joie.